Photographe et réalisateur, vous ne pouvez pas rester insensible à ces clichés contrastés qui mettent en scène artistes, modèles, amateurs, mannequins. Vous avez pu peut-être, sans le savoir, admirer son travail à travers plusieurs publicités pour de nombreuses marques. Sa DA est remarquable, ses projets toujours travaillés à la perfection. Tiwell, bienvenue sur le podcast Couleur Passion. Waouh, ça fait plaisir. Écoute, c'est le but, un petit peu. Non, franchement, c'est magnifique. Merci beaucoup. Et puis, merci pour l'invitation. Avec Je suis plaisir. content d'être là. Moi aussi très contente. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va plutôt bien. Je suis content un peu des projets que je peux faire actuellement. Je suis content de faire ce métier encore et encore. Donc, franchement, ça va plutôt bien. Puis là, le soleil qu'il y avait ces derniers temps, ça m'a mis de bonne humeur. Donc, c'était cool. Bon, donc tout va bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est venue ta passion pour la photographie et la réalisation ? Est-ce que c'est deux passions qui sont venues en même temps ? Pour toi, c'était impossible de les séparer ? Alors, non, pas du tout. C'est pas venu en même temps. D'abord, moi, je voulais devenir clipper. Ok. Faire des clips de rap. J'aimais beaucoup le travail de Chris Macari, Ok. le réalisateur de Booba à l'époque. Mhm. J'ai commencé à faire du montage, j'avais peut-être 12 ans, sur After Effects. Waouh, c'est jeune, 12 ans en plus. Ouais, je faisais du montage, franchement, c'était cool, c'était sur les jeux vidéo, c'était sur Call of Duty à l'époque. Mhm. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui faisait ça et qui est aujourd'hui photographe aussi, c'est Rayz Alex. Ok. Qui est un très bon photographe aussi. J'ai commencé à cette époque, donc j'avais pas de caméra, j'avais qu'un ordinateur pour faire du montage. Mhm. Et c'est vraiment ce que je kiffais, mettre des effets de partout. Et du coup, je me suis dit que les clips, Mhm. ça allait bien aller avec mon style, les effets, etc. Et après, les années sont passées, j'ai continué un peu sur ça. J'ai fait un peu quelques intros pour des youtubeurs comme Squeezie. J'avais fait une intro Ah pour ouais ? Squeezie. Ouais. Putain, trop bien. Ouais. C'était assez cool, mais c'était à l'époque où il n'était pas du tout connu, peut-être 5-10 000 abonnés, je sais pas. Franchement, avant, 10 000 abonnés, c'était beaucoup déjà, Oui, donc c'est vrai, c'est j'avoue, vrai. je m'en rends pas compte. Ça a commencé comme ça, puis j'ai commencé la photo suite à un de mes amis que j'ai rencontré dans un de mes anciens tafs où je travaillais. J'étais à l'accueil et lui, il était à la sécurité. Mhm. Il m'avait sorti une phrase d'Orelsan, puisque moi, je me cherchais beaucoup d'excuses, on va dire, où je me disais, le matériel, ça coûte cher, Mhm. c'est compliqué, surtout pour la vidéo, ça coûtait vraiment cher. Bien sûr. Je crois que c'était vers 2018, Mhm. ça coûtait cher, et j'avais pas forcément les moyens, je faisais que des petits tafs, donc Bien sûr. voilà, je me suis dit, bon. Et il m'a sorti une phrase d'Orelsan en me disant, t'as envie de faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Ouais, Et c'était du coup, dans La fête est finie, non ? Il me semble que c'est dans C'était La cette fête est finie, ou Note pour trop tard. Ouais, C'est mais ça, c'était je dans crois. son projet, Ouais, je crois. ouais, Ouais, c'était je vois Note pour très trop bien. tard. J'adorais ce son. Il est C'est incroyable. franchement incroyable. Mm, Et du coup, il m'a sorti ça et je me suis dit, ouais, c'est vrai. Je me sors beaucoup d'excuses et au final, mm. je peux le faire. Je peux acheter une petite caméra et Mm. puis commencer. Et du coup, j'ai acheté un petit Canon, un Canon 100D Ok. pour commencer. Ouais. Je crois que je l'avais payé 500 € d'occasion avec un objectif à 100 €, 150, un truc comme ça. Et ambitieux que je suis, je me suis mis au chômage. Enfin, j'ai quitté mon taf. J'adore. J'ai Allez, on se quitté lance. mon taf. On se Je lance à savais que fond. j'avais 1 an de chômage. Et Ok. du coup, je me suis dit, je vais profiter pour faire ce que j'aime, ou en tout cas découvrir. Mhm. Parce que le taf que je faisais me passionnait pas forcément. Mhm. J'étais agent d'accueil, c'était cool, mais Mhm. voilà, c'était pas le métier de rêve. Donc voilà, j'ai commencé en shootant les fiançailles d'un ami. Ça, c'était mon tout premier shooting. La pression quand même pour Ouais, le mais premier. c'était, oui, une petite fête de famille, Ok. dans un jardin de maison, etc. Très chill. Mhm. Donc sur ça, voilà, j'avais pas de pression. C'est pas le mariage, quoi. Non, c'était pas le mariage. Heureusement, franchement. Mais les photos, elles étaient très cool, hein. Ah bah, j'en Franchement, doute j'avais pas. bien aimé. Du coup, ensuite, j'ai shooté les amis, la famille. C'est ce que je conseille à tout le monde de faire quand tu commences avec une passion, de shooter avec ceux avec qui tu te sens bien. Ouais. Ça te facilite en même temps la créativité, la progression, etc. Donc, j'ai commencé par ça. Et j'ai découvert vraiment une belle passion. J'ai vraiment kiffé. Mhm. Donc j'ai continué. Et après, j'ai vu qu'il y avait des gens qui me contactaient. Donc voilà, je me suis dit, ok, je vais continuer. Je vais faire des petits shootings pour des gens comme ça, gratuitement. Franchement, au début, je me déplaçais en voiture et tout, mais j'y allais gratuitement. D'accord. Vraiment, c'était juste parce que je kiffais ce que je faisais. Et je trouvais ça cool que les gens m'appellent pour ça. Donc, donc trop bien. Et ensuite, un jour, j'ai commencé à contacter des gens que j'aimais bien.
où Ouais. j'aimais bien leur profil. Et C'était quoi, des modèles, c'était des ouais, des artistes? modèles artistes. Ouais. Ok. Modèles artistes, beaucoup de modèles, des agences de modèles. Et j'ai vu que bah, ils aimaient bien mon travail et qu'ils acceptaient. Donc voilà, après ça s'est lancé et là j'ai commencé à vraiment kiffer, me dire c'est ça que je veux faire de ma vie. Oh, trop chouette. Ouais. Comme quoi, c'est parti d'une rencontre qui t'a dit tu Ouais, peux le faire, ouais. Après j'ai tu toujours peux te été lancer. quelqu'un, on va dire, d'ambitieux. Mhm, Donc j'ai toujours voulu travailler dans le domaine artistique. mhm. De base je pensais vraiment être clipper, hein. J'en ai fait quelques-uns, Oui, mais au final, je me suis rendu compte que c'était pas le truc qui me passionnait le plus, qui me faisait vibrer le plus. Donc, et plus la photographie du ouais, coup. plus la Mhm. photo. Et aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment la photo. La vidéo, de temps en temps, j'aime bien, mais aujourd'hui, ce que je kiffe le plus, c'est les photos. Mais de toute façon, ça se ressent hein, Ouais, je dans pense, hein. dans ton travail. Mon ADN ressort mieux en photo, je Ouais. trouve. Mm, mm. En vidéo, j'ai un peu plus du mal. On la sent quand même. On la sent quand même. Pour avoir vu tes clips, quand même, on sent. On sent, Mais je pense que c'est pas. De toute façon, la vidéo sera toujours différente de la photo. Ouais, Et toi, t'as tellement ton style, comme je te disais, ta DA tellement propre à toi que peut-être que c'est un peu plus dur au niveau de la vidéo, de tout. Je sais pas. ouais. De te faire Mais je pense que apprécier. j'y arriverai un jour. Je le ferai un jour, je me Hmm. concentrerai vraiment sur la vidéo. Et C'est un de j'essaierai tes de... objectifs. Ouais, j'aimerais bien cumuler les deux à un Ok. niveau assez élevé. Ok. Ouais. Parce que je Hmm. sais qu'aujourd'hui, en plus, les gens aiment bien avoir du tout en un ou du deux en un. Enfin, Hmm. avoir un photographe, plus un vidéaste, plus un DA, Hmm. plus un styliste, plus... Donc je me dis, si je peux avoir plein de cordes à mon arc, bah ça serait le top. Ouais, je vois. Et du coup, à la fin de l'année 2018, quand du coup t'arrives Ouais. à la fin de ton chômage, t'as pu te lancer en freelance ou ça a pris encore un peu plus de temps? Je crois pas que je me suis lancé en freelance, non. Non, non, non. Je crois que j'avais repris des petits jobs, mais à côté, je faisais quand même la photo et la Mhm. vidéo. Je faisais des petits travails par-ci, par-là. Je sais que j'avais travaillé dans une piscine, Mhm. des trucs comme ça. Et tu te souviens de l'année au moment où tu t'es vraiment lancé en indé et où la photographie c'était Où tout je me seul suis vraiment lancé, temps venu? je dirais fin 2021, début 2022. Ah ouais, donc c'est quand même assez récent quoi. Ouais, ouais, j'ai mis du temps. J'ai préféré sécuriser, on va dire. Mais t'as eu raison, Ouais, ça se comprend. début 2022, c'est là où je commençais à avoir des prestats où je me disais, ok, on peut On peut se lancer. commencer à en vivre, Hmm. on peut assumer certaines choses, les factures, etc. Donc, Hmm. ouais, j'ai vraiment commencé, on va dire, en 2022 à en vivre un petit peu. Ok. Ouais. Aujourd'hui, tu travailles exclusivement en freelance ou t'es aussi signé en agence ou Je suis t'as- que en freelance. Ok, Ouais, mais je travaille régulièrement avec des sociétés. ok, Donc, et j'ambitionne, on va dire, d'avoir un CDI à côté. ok. Ouais, pour pouvoir investir, ouvrir Mhm. mon studio, etc. Je trouve ça plus simple. Ah, c'est chouette. Ouais, Mais un j'aimerais bien CDI en faire ça. forcément dans la photo Ou dans la vidéo. ou dans la vidéo. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de taf aussi, peut-être, je sais pas. Dans la Bah, vidéo en ou pas tant que soi, ça. à côté, le travail qu'on ne voit pas, le travail de l'ombre que Hmm. je fais, je travaille pour des sociétés dans le corporate. Oui. Comme Samsung, Ayer, Rosière, etc. Et du coup, je sais que eux peuvent potentiellement m'embaucher en CDI. Donc voilà, Ok. on verra avec le temps. Mais Oh, c'est chouette. ouais, ça peut être assez sympa pour sécuriser et en Hmm, même hmm, temps hmm. pouvoir investir tranquillement sur le côté et accepter les projets vraiment Hmm. dont j'ai envie. Bah, c'est ce que je te souhaite, C'est hein, ça. Bah honnêtement. merci. Et en ce moment, on entend beaucoup de gens qui se lancent en freelance. C'est un peu. Enfin, on parle d'une mode de freelance, mais c'est plus un mode de travail, je trouve, qui émerge. Mhm. Bon, là, je pense que tu as un peu cité avec l'agence les avantages d'être du coup en CDI, au moins avoir un contrat. Pour toi, c'est quoi les avantages à être en freelance? Les Mhm. inconvénients aussi, puisque du coup, c'est un statut que tu as depuis bientôt 2 ans, Ouais. honnêtement. En toute franchise, En toute parce qu'on parle franchise. beaucoup des avantages, mais. Alors, commençons par les avantages. Mhm. On va dire c'est la liberté. Mhm. Je choisis à quelle heure je me réveille, je choisis à quelle heure je termine, je choisis ce que j'ai envie de faire, si j'ai envie de Mhm. voyager, si j'ai envie de pas accepter ce type de projet, etc. Donc c'est plutôt cool Mhm. et je pense que c'est important pour le mental. Les inconvénients, je dirais, c'est l'instabilité, Mhm. de jamais savoir combien tu vas gagner. Ça peut créer de l'anxiété du coup, de tout le temps se remettre en question parce que je sais pas, ce mois-ci on a moins de clients, donc on se dit ah peut-être que je devrais Mhm. je sais pas,
prendre un CDI justement peut-être, ou développer une autre branche, ou enfin, je pense que les inconvénients c'est surtout ça, de pas savoir, pas savoir ce qui va se passer dans les mois à venir. Je vois. Ouais. Mais sinon dans l'ensemble c'est très cool, franchement. J'adore. D'un côté je te parlais du CDI que j'ai envie de prendre, mais je me vois pas être dans un CDI lambda. Oui. Donc là, si je négocie un CDI, c'est un CDI où j'ai le contrôle quand même, où j'ai ma liberté. C'est ça. C'est ça, par exemple, du télétravail, choisir mes jours de travail à la moitié de la semaine. Enfin, un CDI où je travaille 35 heures, où c'est 5 jours par semaine, etc. Ça, je sais que je ne pourrais plus. Non, plus possible. Ouais, non, 9-17 heures, là, j'ai trop goûté la vie de freelance. Du coup, j'aime trop ma liberté. Ouais. Puis même, c'est sûrement un style de travail qui te convient mieux en fonction de toi, de ta façon de vivre et ta façon d'être aussi. Ouais, carrément. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on organise un shooting photo ? C'est quoi les phases très importantes pour toi, hein, parce que pour chaque photographe, je pense que ça peut être différent. Mais toi, comment tu t'organises pour un shooting ? Alors, je vais plutôt parler, on va dire, de mes projets. En général, je pars d'une idée, donc ça va dépendre de ce qui m'inspire sur le moment. Je pars d'une idée et je fais un mood board. Après, j'aime bien en parler un peu avec les gens qui me sont proches, qui sont dans la DA ou qui sont même dans la photo, savoir ce qu'ils en pensent. Mais en général, mes idées, elles sont assez précises, j'arrive bien à visualiser. Okay. Donc, je veux que ça soit d'une telle manière. Donc je suis assez dur sur ça, j'avoue. Et en même temps, je suis flexible. En fait, je suis contradictoire des fois. Je suis dur, mais je suis flexible. Après, du coup, j'essaye de construire l'équipe. Donc styliste, make-up artiste, DA, modèle, etc. Il y a tellement de gens. Il y a beaucoup de gens, ouais. En général, il y a beaucoup de gens. Et du coup, pour trouver un créneau, c'est compliqué des fois. J'imagine. Mais voilà, une fois que c'est fait, une fois que j'ai l'équipe, donc je leur envoie le mood board, ils valident, etc. Même j'accepte que eux me donnent leurs idées, qu'on puisse matcher un peu nos idées, et puis qu'on puisse faire un projet vraiment en commun, puisque c'est ça, une collaboration pour moi. Et du coup, à partir de ce moment-là, on se donne une date et let's go pour le shoot. Enfin, après, en amont, il y a aussi le lieu que je dois trouver, mais ça fait partie, on va dire, de la partie mood board. Si c'est en studio ou à l'extérieur. Si c'est en studio, ou si c'est un restaurant, ou si c'est, je sais pas, un appartement, etc. Voir comment on s'organise. Mais ça, on va dire, je le mets plus dans la partie mood board. Ok. Ouais. Ah, Donc, c'est chouette. voilà. Et après, pendant le shoot, la magie opère. Ouais, pendant le shoot, déjà, on va dire qu'on se met 1 heure où on va accueillir tout le monde, où on va mettre des petits trucs à manger, à boire, etc. Quand même, faut que ça soit cool. Et après, on essaye, oui, de se mettre dans une bonne ambiance, on se prend pas la tête, vraiment, c'est cool, c'est chill. Et après, c'est parti pour le make-up, pour les tenues. Et en général, j'aime bien être là pour aussi voir ce qui peut aller mieux par rapport à ma vision. Donc, c'est vrai que je supervise, on va dire, ce côté styliste et make-up. Et après, let's go, on va tenter des poses, on va tenter des angles, etc. Et puis après, on se laisse guider un peu par la vibes du shoot et puis ce qui est prévu initialement dans le mood board. Oui. Mais il y a toujours un peu d'imprévu. Et d'un côté, c'est ça que j'aime, des fois, c'est mes plus belles photos. Celles qui sont pas du tout prévues au départ, c'est celles que je kiffe le plus. L'imprévu avec l'organisation. C'est ça. Ouais. Oh, c'est chouette. Ça t'inspire parfois la musique pendant un shooting où tu vas passer une certaine musique, il va y avoir un mood qui va s'en dégager et ça va influencer, ou c'est plus une façon de mettre à l'aise la modèle ou le modèle qui est en train de shooter? Non, j'avoue que ça m'inspire pas spécialement. Mais oui, c'est plus pour mettre à l'aise les gens qui sont autour. Et puis ça détend bien, ça met dans une bonne énergie. C'est ça. C'est important pour moi, l'énergie. Je fonctionne beaucoup sur ça. Ce qui m'inspire, c'est plus ce que je vois dans la rue, ce que je vois dans la vie, ce que je vois à la télé, sur les réseaux ou autres. Ça va me donner une idée et après je vais peaufiner ça avec ce que j'ai dans la tête, ma vision à moi. Il y a des gens en particulier qui t'inspirent? Ouais, je dirais, il y a une photographe que j'adore, je pense que c'est ma photographe préférée, c'est Lou Escobar. Ok. Elle est incroyable, ses shootings ils sont tout en couleur, elle gère très très bien la lumière, à chaque fois je trouve que ça raconte une histoire et j'aspire à aller vers ça, vraiment essayer de raconter des histoires, ou en tout cas que quand tu vois mes photos tu te dis waouh, à chaque fois il nous surprend, tu vois, c'est ce que j'aimerais. Du coup, Lou Escobar, et il y a pas longtemps j'ai découvert un autre photographe, c'est Ben Fourmi, qui utilise du fisheye. Ok, ouais, je crois que j'avais déjà vu et tout. Ouais, il est très fort.
Et ceux qui me connaissent ou ceux qui connaissent mon travail savent que le fisheye, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement et que je pense que au cours des années qui arrivent, je vais essayer d'en faire un peu ma marque de fabrique. Parce que j'adore ça. J'adore vraiment le fisheye. Je trouve que ça rajoute un côté fashion en plus. Tu peux tellement plus t'amuser au niveau des poses, au niveau des angles, etc. Ouais. Et surtout quand tu rajoutes des flashs. C'est waouh. T'aimes bien aussi les flashs de lumière un peu, non? Ou pas? J'adore. Franchement, mon premier flash, je l'ai acheté il y a 1 an. Et en fait, je remarque qu'à chaque fois que je shoot avec, ça rajoute un côté beaucoup plus mode, beaucoup plus fashion. Et en même temps, dans des conditions où j'aurais été limité, par exemple le soir, ou même dans des appartements pas très lumineux, bah, ça va me rajouter un côté où je vais avoir une source de lumière très cool. Et je vais pouvoir m'amuser avec. Et même des fois de jour, je peux créer une ambiance nuit. C'est vrai. Depuis 1 an, j'essaie de les utiliser pratiquement à tous mes shootings. Et je trouve que ça me permet de shooter dans des conditions où j'aurais pas pu de base, dû à l'éclairage, dû à la luminosité qu'il peut y avoir dans un appartement ou dans un endroit. Bah, grâce au flash, je peux créer une ambiance et je peux shooter dans ces conditions. Donc c'est trop cool. Moi, j'adore. J'adore. Et vraiment, même quand tu shootes en plein soleil avec un flash, ça te rajoute un aspect beaucoup plus esthétique, je trouve. Et du coup, moi, j'adore. Ouais. Mais on se rend pas compte qu'il y a tellement d'accessoires que tu peux mettre sur ton appareil photo et changer les ambiances. Je sais qu'il y a aussi les tissus que tu peux mettre sur les objectifs. Ah oui, non? ça c'est les trucs que tu vois dans les reels. Oui. C'est vrai. Je sais pas si tu utilises ça toi. J'ai jamais fait ça. C'est vrai? Non, j'ai jamais fait ça. Le seul truc que j'ai fait, c'est rajouter un filtre qui va te rendre la photo plus douce. En même temps, ça va lisser un peu la peau, ça va éclairer un peu mieux les lumières, ça va créer un halo de lumière. Donc c'est assez sympa. Ouais. La partie que tu préfères pendant un shooting? Pendant le shooting, laisse-moi réfléchir. Enfin, la partie globale de l'organisation d'un shooting, j'imagine que c'est quand tu shootes, sinon c'est pas... Peut-être après, je sais pas. J'aime bien quand je shoot, parce que du coup ça me permet de m'exprimer au niveau de la créativité. Donc ça c'est un aspect que j'aime bien. Puis même rencontrer souvent les personnes, vibrer avec eux, voir un peu... Enfin, avoir un échange d'énergie. Et des fois ça me fait vraiment plaisir puisque je pense à une pause et la personne va faire la pause. Genre, c'est un timing parfait. Genre, je me dis, c'est incroyable. Mais ouais, ça, c'est l'un des aspects que je kiffe le plus. Et puis, même sur le set, quand je monte les photos et puis que les gens sont satisfaits, je me dis, bon, là, on est sur une bonne voie. Et là, ça, j'aime bien, j'avoue aussi. C'est chouette. Mais ouais, c'est surtout me laisser m'exprimer au niveau de la photo. Ça, c'est l'aspect que je kiffe. Et le deuxième aspect que je vais kiffer lors d'un shooting, ça va être la retouche. Ok. Ouais, la retouche, dès que je vais pouvoir tenter pareil des choses, laisser exprimer ma créativité. Parce qu'il y a certains photographes qui aiment pas la retouche. Ouais, je pense que c'est assez rare. Ah ouais, tu trouves? Ouais, parce que la retouche, c'est là où vraiment tu crées ton ADN aussi, par rapport aux couleurs, à la saturation, etc. Et même, il y en a qui vont se spécialiser dans le noir et blanc, t'en as qui vont se spécialiser dans les retouches un peu plus mystiques, d'autres la couleur. Donc c'est là où c'est très intéressant, je trouve, pour faire sa patte. Comment tu décrirais ton style, toi? Ah Mon style... Alors, je dirais que mon style, il est assez varié, mais en même temps, tu reconnais mon aspect, peut-être déjà via le fisheye, via les couleurs. J'essaye souvent de combiner le street et en même temps le fashion, les accessoires. J'aime beaucoup les accessoires. Les accessoires, les bijoux, les bijoux, les colliers, les lunettes, les bracelets. Ouais, je pense que c'est surtout les couleurs, le fisheye, la composition. J'aime beaucoup la composition. Quand l'arrière-plan, il match aussi avec le sujet, je pense que c'est l'aspect que je préfère. C'est vraiment... C'est ultra important pour toi aussi. Ouais, c'est le point important pour moi. C'est tellement intéressant. Ça demande tellement de réflexion, je trouve, pour qu'il y ait tout un décor qui matche. En même temps, quand on est des artistes, quand on est des photographes, ça coule parfois de source, je trouve. Moi qui ai eu la chance de shooter du coup avec toi, on sent que toutes les idées, elles te viennent de façon spontanée en fait. Ouais, je visualise très bien. Donc tu vas me donner une idée et je vais voir directement ce qui est intéressant à ajouter au niveau des éléments, au niveau du make-up, au niveau des accessoires. J'ai toujours des inspirations qui viennent en temps réel. Du coup, je sais pas, tu vas me montrer une tenue, une pose ou autre. Je vais dire, ah tiens, il y a moyen de faire ça. Tiens, viens, on tente comme ça. Viens, on fait ça. Viens, on fait ça.
Et c'est pour ça, même d'ailleurs, mes shootings, en général, ils durent un peu plus longtemps que le temps initialement prévu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une panne d'inspiration? Ouais, ça m'arrive, on va dire, tous les 4-5 mois peut-être. Ouais. Mais je pense que c'est logique, c'est normal pour un artiste. On a besoin d'avoir le cerveau qui respire, même de prendre des vacances, de voyager. C'est important pour pas être dans cette routine où on fait le même style de photo, le même style d'édit, on prend le même style de modèle. Au bout d'un moment, c'est un éternel recommencement. Ouais. Et je pense que la photo, c'est comme la vie un peu, c'est des cycles. Et du coup, il y a une fin de cycle où tu dois te renouveler. C'est ça. Prends du repos, inspire-toi, regarde des films, va faire des expos, etc. Et en général, après cette pause, tu deviens plus fort. Tu reviens et, je sais pas, tu visualises des idées qui sont hors du commun, on va dire. Ou en tout cas, tu vas aller chercher vraiment au plus profond de toi pour faire des mix and match hyper intéressants. Il faut pas négliger cette période, en tout cas. Tu la sens arriver souvent, cette période ou ça arrive souvent brutalement? Non, je pense que c'est brutal. Ou en tout cas, ça se fait genre sur 2 semaines, peut-être 3 semaines. Je dirais que c'est beaucoup l'hiver. Après, ça dépend des gens. Hein. Oui. Mais moi, je sais que l'hiver, c'est pas une saison qui m'inspire beaucoup. Dû au froid que je n'aime pas trop. Mais c'est vrai que souvent en hiver, je vais shooter en studio, du coup, ou faire de la vidéo. C'est le moment où je fais le plus de vidéos en hiver. Ah, intéressant. Ouais. Puisque du coup, c'est souvent en intérieur, donc c'est plus studio. simple. Et ouais, après, en tout cas, moi, je m'en fais pas. Maintenant, je m'y suis habitué à cette période. Et du coup, je sais que je vais revenir plus fort. Donc, dans tous les cas, c'est bénéf pour moi. Et souvent, même ce que je fais, c'est je vais en parler aussi à des collègues photographes. Pour savoir un peu eux ce qu'ils font. Faut pas hésiter à parler vraiment avec les gens. Hein. C'est une sorte de thérapie collective entre artistes. Mais ouais, c'est important. Et même d'assister les autres photographes. Est-ce que tu fais ça aussi ouais. C'est vrai que j'assiste des photographes. J'aime beaucoup faire ça puisque ça me permet d'avoir un mélange de vision, de voir comment les autres travaillent, puisque du coup, chacun a une façon de travailler qui est différente. Et en général, ça me motive beaucoup quand je fais ça. Et du coup, après, je sais pas, dans les 2-3 semaines, je vais recommencer à faire un shooting, puis 2, puis 3, et c'est reparti. Ça, c'est chouette. Tu trouves que la communauté de photographes, en particulier à Paris, puisque c'est là où tu vis, est-ce qu'elle est très soudée ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence? Parce que maintenant, il y a aussi énormément de photographes. Bon, chacun a son style, c'est ça qui est vraiment chouette. Après, il y a plusieurs styles qui se ressemblent, mais est-ce que tu trouves que cette communauté est soudée, bienveillante, ou il y a quand même un peu de concurrence, comme par exemple là en ce moment, la Fashion Week, etc. Alors, je dirais qu'on est quand même assez soudés. Ouais. J'ai l'impression qu'on se soutient beaucoup, en tout cas de ceux que je connais. On s'envoie tout le temps des messages, lourd ton projet, c'est trop cool ce que tu fais, continue, est-ce que je peux venir t'assister, n'hésite pas si t'as besoin, etc. Donc franchement, ça c'est plutôt cool. Après, c'est peut-être là en 2023, je pense que dans les années avant, il y avait un peu moins de ça. Après, il y avait moins de photographes aussi. C'est vrai. Donc peut-être que ça a joué. Mais non, je dirais qu'on est assez soudés, on s'entend plus ou moins tous bien. On a tous des bonnes énergies, on veut tous s'élever. En tout cas. Chouette. Je trouve ça vraiment cool, ouais. J'aime beaucoup. Surtout si du coup, tu vas assister certains. Et il y en a des fois qui t'assistent aussi ou tu préfères... Ouais, il y en a quelques-uns qui viennent m'assister. C'est chouette ça. Après, en général, je prends, on va dire, des amis à moi qui sont photographes. C'est vrai que j'aime bien créer un petit cercle. Là, je vais animer un atelier au salon de la photo. C'est chouette. Du coup, je vais aider d'autres photographes qui vont pouvoir m'assister, je pense, par la suite, vu que je vais avoir un visu sur eux. Je vais connaître un peu leur énergie, savoir s'ils sont good vibes, etc. Savoir s'ils vont pas trop me mettre de pression, on sait jamais, sur un shooting. C'est quoi le principe de cet atelier lors de ce salon? Cet atelier, ça va être du coup avec Sigma, la marque d'objectifs, qui est plutôt cool. Je pense que c'est le meilleur niveau rapport qualité-prix. Je dis ça, je suis pas payé. Hein. Mais moi, j'adore cette marque. L'idée de cet atelier, ça va être d'apprendre le type de photo que tu vas pouvoir faire en lifestyle ou même en fashion avec un téléobjectif, donc un 24-70. Et voilà, donc il y aura 5 personnes qui seront sélectionnées. Le 8 octobre, j'anime cet atelier. Donc ceux qui écoutent ce podcast, si vous voulez venir, je serai là. Au salon de la photo. Moi, c'est un atelier de 14h30 à 15h30, mais du coup, c'est sur sélection avec des participants. Mais après, je resterai sur le salon même avant pour parler avec ceux qui voudront. Et avec plaisir, en tout cas, j'aime rencontrer les gens. Donc n'hésitez vraiment pas. Je serai là pour répondre à vos questions et vous aider au maximum. C'est la marque qui t'a contacté pour faire cet atelier? C'est la marque qui m'a contacté grâce à un ami
Ok. qui leur avait parlé de moi et ils aimaient beaucoup mon travail et du coup ils voulaient bosser avec moi. Ça fait 1 an que je suis en contact avec eux et tout au long de l'année ils m'ont prêté un peu des objectifs pour que je les essaye, pour que je vois un peu ce que ça donne. Franchement je trouve ça incroyable. Ouais. On m'aurait parlé de ça il y a 2 ans, 3 ans, j'y aurais jamais cru, mais des fois il y a un alignement de planètes qui fait que les bonnes choses arrivent au bon moment. Donc, là je pense que je suis arrivé à un niveau où je peux assumer même d'être un partenariat avec des marques Mhm. et, Et en être fier. et en être fier, ouais. Mhm. Ouais, puisque je reviens de loin. Oui. C'est vrai, je reviens de loin. Mais... J'en ai pas parlé même dans mon parcours au début, Mhm. mais c'est vrai que j'ai arrêté l'école en quatrième. D'accord, ok. Donc, Tu te sentais pas à ta place dans le ouais, le système scolaire, scolaire ne me plaisait pas forcément. Ouais, c'était sur quel point? Je dirais que les cours m'ennuyaient. Ouais. J'étais pas mauvais, j'étais bon, j'étais un Mm. bon élève, j'étais sage, etc. Mais je sais que j'ai failli sauter 2 classes en primaire. Enfin, une après l'autre, hein, pas d'un coup. Génie. Mais peut-être que ça a joué. Enfin, je m'ennuyais en cours. Du coup, t'as sauté de classe ou pas? J'ai pas sauté de classe parce Ok. que j'étais trop timide. Ok. J'étais trop timide. Ils estimaient que j'y arriverais pas Ouais. à m'adapter aux Mm. nouvelles classes, aux nouveaux amis, etc. Donc, du coup, j'ai pas sauté de classe. Mhm. Mais c'est pas plus mal puisque je suis resté avec mes potes avec qui je suis encore pote aujourd'hui. Ah, c'est chouette. Ouais, non, je trouve ça cool. Donc, quatrième, t'as arrêté l'école. Et t'as fait quoi du coup? Bah, je continuais les montages sur les jeux vidéo. D'accord, Ouais. ok. T'étais à fond là-dessus. J'étais à fond, vraiment. Oui, parce que du coup, t'avais dit que tu commençais à 12 ans. Donc là, en Ouais. Et quatrième, j'ai arrêté à 13 ans. Ah ouais, Ouais, donc ça a été assez rapide. effectivement. Mais je savais par contre que j'allais réussir. Hmm, Je sais pas pourquoi. J'avais ce truc-là où, quoi qu'il arrive, j'y arriverai. hmm. Au fond de toi, tu le savais. Au fond de moi, ouais. J'ai cette ambition, j'ai la mentalité, Hmm, j'ai les idées. hmm. Je pense que j'ai toujours été un créatif. Et du coup, même là aujourd'hui, si la photo ça s'arrête, je sais qu'il y aura autre chose où j'arriverai à développer quelque chose. Mais au fond de toi, tu sais que tu... J'y arriverai. Voilà. c'est Ouais, au fond de moi. Quoi qu'il arrive, il y aura un métier que je développerai, ça. soit dans la communication, soit même gérer un studio. Hmm. Toujours dans l'aspect artistique parce que je pense que c'est ce qui m'anime. Mhm. J'aimerais bien ouvrir même un restaurant, ouvrir un C'est salon vrai de coiffure. Ouais, Plein de business en fait. développer des business dans tout et... Mais tu n'as pas vécu une sorte... Tu t'es pas senti seule? Parce que quand on est en quatrième... Enfin, je crois que bah, du coup, on a à peu près le même âge. Donc je pense qu'il y avait déjà le début des réseaux sociaux, etc. Tu t'es pas senti seule? De base, je suis quand même un solitaire. Ok. Je suis un solitaire, mais je suis très sociable en même temps. Ouais. Je suis ambiverte. Il y a beaucoup de choses qui se... Comme Ouais, tu je suis disais que très t'étais- contradictoire. C'est ça. C'est Ouais, ça qui est... c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Mais du coup, ouais, donc ça m'allait. En vrai, dans ma solitude, j'étais bien. Et en même temps, je jouais aux jeux vidéo. Donc, j'avais des amis sur les jeux vidéo. Puis j'avais des amis en vrai. Enfin, je me sentais pas spécialement seul. En vrai, Et le ça fait allait. d'arrêter l'école, ça a pas coupé les liens justement avec les personnes avec lesquelles t'es resté ami? On va dire peut-être pendant une année et demie. Ouais. Mais après, ça a repris. On allait au cinéma, on faisait quelques trucs. Même on jouait ensemble au final sur les jeux vidéo. Donc, j'étais un gros gamer. J'étais un très gros gamer avant. Donc non, ça m'allait, moi, en tout cas, de mon côté. Puis au final, je pense que ça m'a permis de développer ma créativité sur le montage, etc. Donc, Super jeune. ouais. T'as jamais du coup repris des études? Jamais. Jamais. Non. J'ai gravi les échelons, on va dire, avec les petits boulots. Mhm. J'ai fait de la manutention, agent d'accueil, agent polyvalent, Mhm. caissier, livreur de journaux. J'ai fait un peu de tout. Puis en même temps, bah, j'ai développé mon aspect créatif avec la photo et la vidéo. Et du coup, bah, voilà, aujourd'hui où j'en suis. Mais c'est incroyable. Mais franchement, ton parcours, il est tellement inspirant. Et ça peut même montrer aux gens que, bah, on a beau quitter l'école à 14 ans, on peut être un super photographe qui shoot des mannequins, des artistes reconnus Moi, et je dirais, être reconnu en tant qu'artiste photographe, quoi. ouais, le plus important, je pense, c'est de croire en soi. Mm. Ça, et reconnaître sa valeur. Mhm. C'est 2 phrases que j'aime bien dire vraiment aux gens, c'est faut reconnaître sa valeur et croire en soi, parce que c'est là où ça va t'amener vraiment où tu veux.
Puisque on sait, les gens vont parler, les gens vont dire tu Mhm. n'es pas capable ou autre. Mais si toi, au fond de toi, t'y crois, en vrai, je pense qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter, hein. Et Mhm. surtout si t'as une passion. Mhm. Quand t'as une passion, même là, quand je travaille aujourd'hui, j'ai pas l'impression de travailler. Mhm. Pour moi, c'est que du plaisir. Mhm. Je découvre plein de choses. Je vis une vie que je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre. Mhm. Et je trouve ça génial, en Mhm. vrai. Et voilà. Et comment tu la travailles, cette confiance en toi? Bonne question. Comment je la Je travaille? sais. Comment je la travaille? C'est que je sais même pas comment y répondre. Est-ce que t'aimes bien aussi sortir de ta zone de confort pour voir si t'es capable d'un truc et de te dire allez, je me lance et on va tester ce mood-là, on va tester, je sais pas, cet endroit-là et on va voir si je réussis à faire quelque chose et puis au final tu sors un shoot incroyable. Je pense que du coup ma confiance en soi, ouais, je la travaille avec les shootings que je fais. Je trouve qu'à chaque fois du coup j'évolue. Par exemple là je contacte des vraies agences de mannequins. Mhm. Du coup avec des mannequins qui sont dans des grosses agences, Ouais. qui shootent pour des marques internationales, etc. Mhm. Bah, je vois qu'elles acceptent, je vois qu'elles aiment bien les photos, etc. Donc je me dis, il y a une évolution. Mhm. Et puis aussi les marques qui me contactent, Mhm. les projets, même les collaborations que je fais avec des stylistes ou autres, Ouais. où je vois qu'il y a des retours incroyables de personnes dont j'admire le travail. Mhm. Donc ça booste ma confiance, ça booste mon ego. Donc ouais, je dirais c'est ça. Et puis même l'inconfort, comme tu as pu dire juste avant, où bah, c'est bien des fois de se challenger, de faire des shootings dont tu n'as pas l'habitude. Mhm. Et il faut tenter. Mhm. En vrai, faut pas avoir peur, même si tu peux avoir un peu de pression. Des fois, c'est de la bonne pression, donc faut y aller. Et là, récemment, par exemple, j'ai fait ça avec un shooting pour une campagne Mhm. d'une marque de beurre que je ne pourrais pas citer pour l'instant parce que c'est pas encore sorti. D'accord. Mais ça sortira en 2024 et je j'ai jamais fait de shooting nature morte. Mhm. Et pourtant, bah là, je viens de faire une campagne qui Incroyable. va être dans les magasins, donc c'est plutôt cool. C'est trop chouette. Ouais, c'était challengeant et même je me suis dit mais pourquoi ils me contactent moi vu que même sur mon profil j'ai pas forcément de shooting nature morte C'est clair. Mhm. et c'est parce que bah, ils ont aimé mon côté coloré, mon côté fisheye et du coup bah, je me dis ouais je peux développer ça dans d'autres domaines Ah, et c'est ça qui est chouette. intéressant, c'est que là maintenant je sais que je peux aller dans la nature morte, je peux shooter pour des parfums, je peux shooter pour marques de maquillage ou autre Ça te et plairait ça aussi? je pense que ça peut être cool. Mhm. Ouais, j'aimerais bien. Moi j'adorerais faire des campagnes. Là, je veux Mhm. plus de campagnes pour 2024, c'est mon objectif. Ok, c'est chouette. Ouais. C'est quoi tes autres objectifs pour 2024, si t'en as? Pour 2024, j'aimerais bien avoir mon propre studio Mhm. photo. Je pense que c'est le meilleur investissement que je pourrais faire. Mhm. Comme ça, au moins, je pourrais développer encore plus mon travail de lumière Mhm. avec les flashs. Mhm. Et je pense que je ferai encore plus de shooting Ouais, puisque ça sera mon propre studio. ouais. Donc, T'auras vraiment le confort d'être chez toi et de... c'est ça. À tout moment. Et puis le budget aussi, du coup. C'est ça, ouais. Et le confort de pouvoir avoir du temps. Mhm. Parce qu'en général, quand je suis en studio, c'est un peu en mode on a 2 heures, allez, C'est on doit clair. faire ça. Ouais, ouais, Donc c'est j'ai pas clair. trop le temps de tester des lumières. Mais du coup, quand c'est ton matériel et quand c'est ton appart Mhm. ou ton studio directement, bah tu fais vraiment ce que tu veux. Si t'as envie de shooter à minuit, tu shootes à minuit et ça, je trouve ça trop cool. C'est chouette. Donc ouais, c'est l'un des objectifs pour 2024. Et je dirais peut-être d'améliorer encore mon matériel Mhm. pour avoir plus de confort. Qu'est-ce qui te fait rêver en ce moment comme matériel? Là, j'aimerais bien d'autres flashs. Mhm. J'aimerais bien acheter des flashs. J'aimerais bien acheter un nouvel ordinateur Mhm. et avoir peut-être un ou deux autres objectifs. Ok. Ouais. Je Plutôt pense grand que angle ou plutôt... je dirais ouais un grand angle et un peut-être un autre zoom. Mhm. Un autre Le zoom. fisheye, tu fais comment? C'est une retouche à la fin ou c'est un objectif Non, particulier? c'est un objectif, ouais. Ah. Ouais, c'est directement. Après, tu peux le faire aussi en retouche, mais moi, je préfère directement voir ce que ça donne. Mhm. Mais j'aimerais bien tester un autre fisheye un peu plus grand. Ok. Là, j'ai un 12 mm Ok. et j'aimerais bien un 8 mm. Donc, en gros, ça sera encore plus large, D'accord. ça sera encore plus arrondi. Et du coup, j'aimerais bien tester ça. Donc, peut-être 3 objectifs au final. Ouais, Mhm. j'aimerais Ok. bien. C'est tout ce qu'on te souhaite. Du Mais coup, c'est pour gentil, 2024. merci. Est-ce que tu peux nous partager un projet qui t'a marqué depuis le début de ta carrière de photographe? Un projet qui t'a vraiment marqué, celui qui t'a le plus marqué, quoi. Il n'y a pas de projets qui Ouais. m'ont marqué. Mhm.
Je dirais que c'est assez éphémère, donc je vais être marqué peut-être sur le moment, Mhm. mais je sais pas, peut-être une semaine après, 2 semaines après, il y Mhm. aura un autre projet qui va me mettre une claque. Ouais. Et du coup, ça s'enchaîne, c'est un enchaînement en fait. J'ai pas de projet en particulier, c'est surtout le travail des artistes comme Lou Escobar, Bête Mhm. Fourmi, Axel Joseph, Alexander, mais je me rappelle plus exactement de son nom de famille. Ok, on Mais retrouvera. je te le donnerai. J'aime beaucoup son jeu de lumière Mhm. et, euh, et ce qu'il ajoute. Enfin, il a un aspect trop fashion que J'adore. j'adorerais avoir. Mhm. Donc vous irez découvrir ces artistes et franchement, je pense que vous allez Mhm. adorer. Et concernant un de mes projets, je pense que c'est le shoot avec les mamies. J'étais sûre, mais ça peut pas être un autre shoot, quoi. C'est... Ce shooting, il était vraiment incroyable. Mm. C'était une idée que j'avais depuis peut-être 1 ou 2 ans. Avant que le shooting sorte et on était parti au Starbucks avec mon ami qui fait de la DA Mhm. et les mamies d'ailleurs sont les mamies de son copain qui sont pas du tout modèles. Putain, mais C'était qu'est-ce leur qu'elle pose premier bien. shooting. Oh, Franchement, elles ont géré, mais de fou. ah ouais, Genre, c'était c'était fou. incroyable. Mm. Surtout qu'on a fait ce shooting pendant la canicule. Elles ont plus de 80 ans. Donc, vraiment, respect à eux. Des stars. C'est Des vraiment des stars. stars. Mais waouh! Et je crois qu'il y a même des agences qui ont contacté le copain de mon ami Ok. pour avoir ses mamies dans leur agence. Donc, Mm. vraiment, ça a beaucoup plu. C'est chouette. Et ouais, ce shooting, j'ai adoré. Mm, mm. Dans l'énergie, avec l'équipe que j'avais, Même le stylisme le et le stylisme, ouais. maquillage. Bravo à C'est Célia et Margot et Maëva. Franchement, franchement... incroyable. Vous avez géré. Et franchement, c'était une super journée. Il faisait beau. On était tous joyeux. mm. Je crois que c'était en septembre 2022. Mhm. J'ai adoré le mélange des couleurs. On a voulu vraiment apporter ce côté ancienne génération, Mhm. nouvelle génération, avec les tenues, le skate, ballon de basket, Mhm. etc. Et comme quoi qu'on reste toujours jeune en fait. C'est vrai. Mais ça se ressent, c'est tellement... Enfin, faut que vous alliez voir la série de photos parce qu'elles sont... La série, elle est vraiment incroyable. Enfin, il y a même pas un décalage, tu vois. C'est vraiment... Mhm. C'est elles dans toute leur beauté, dans toute leur folie aussi, parce que les poses, elles sont osées. Et en plus, c'est des jumelles, tu me disais. En tout cas, c'est des sœurs, Je ça crois c'est que c'est sûr. des jumelles. Ouais. Elles se ressemblent très fortement, donc je pense qu'il y a des chances que ça soit des jumelles. Mais vraiment, dans le shoot... Enfin, moi, je le trouve incroyable, quoi. Vraiment, Ouais, t'as bravo. ressenti un peu cette Ah ouais, mais j'ai vu énergie. ça, mais je me suis dit... Mais déjà, je me suis dit, j'ai jamais vu ça avant. C'est vrai? Ouais. Ah, je suis Ça, content. peut-être que ça a dû exister, je ne sais pas. Mais honnêtement, j'ai jamais vu un shoot de mamie comme ça, avec un style comme ça, une DA comme ça. Les couleurs, oser faire un make-up aussi prononcé avec un stylisme fou, quoi. Non, vraiment, c'était beau. Et c'était Merci. super réussi. Merci beaucoup. Est-ce que ça sent que je suis fan? Je crois, un petit peu. Mais non, bah franchement, ça m'étonne pas que ça soit un projet que t'aies beaucoup aimé. Et du coup, ça c'était en 2022. C'était en 2022, ouais. Ouais. Et en 2023, est-ce qu'il y a un petit projet comme ça qui sort, pas qui sort de l'eau, mais que t'as particulièrement affectionné du coup? Alors, mon shooting préféré de 2023, c'était avec Flore. On était parti dans un désert un peu où on avait l'impression que c'était sur Mhm. Mars. Mhm. Et j'avais réussi à créer un aspect vraiment, je trouve, assez fashion. Ouais. Et je crois que c'est les photos qui m'ont le plus plu de cette année par Mhm. rapport à ce que ça dégageait avec le fisheye toujours. Et Mhm. puis l'endroit, la composition, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, il y avait un petit coucher de soleil. Il y avait Mhm. vraiment une ambiance où on n'aurait pas dit qu'on était en Île-de-France. Ouais. Et à chaque fois, j'aime bien jouer sur ça, où en mode, on est aux États-Unis, Oui. on est sur Mars. Mhm. Et à chaque fois, j'arrive à recréer des shootings dans cet endroit, Mhm. mais qui sont un peu différents. J'arrive à créer une ambiance différente et je Ah, pense c'est que j'en chouette. referai un chaque année Mhm. pour voir mon évolution. Mais ça serait trop chouette, hein. Ouais, c'est une petite idée là qui vient de popper comme ça. Mhm. Est-ce que t'as prévu d'exposer tes photos un jour, faire une exposition? J'aimerais bien. Mhm. J'aimerais bien un jour. T'es pas le seul, nous aussi on aimerait bien. Eh Allez, viens. Non, j'aimerais bien un jour, je sais pas quand. Je pense que j'attends d'avoir encore plus de bangers, que des bangers. Pour moi, j'estime que j'ai pas encore assez de bangers. Ah ouais? Non, j'attends d'être vraiment fier limite de chacune des photos et Ouais. de ressentir que c'est le moment Mhm. d'exposer, de ressentir que j'ai atteint un stade où Ça y est, je quoi. peux me permettre d'exposer. Ouais. C'est plus ça. Mhm. Et je sais que quand je vais exposer, je voudrais faire aussi quelque chose autour de l'exposition. Je Mhm. veux que ça soit différent. Mhm. À ta sauce. Je sais pas encore quoi, mais je sais que je pourrais pas mettre seulement des photos avec, je sais pas, un peu de musique. Et voilà, je voudrais ajouter des éléments en plus.
je sais pas quoi, j'ai pas envie qu'on me vole des idées en plus. Garde-les pour Mais en toi, tout mais cas, ensemble. ça sera un beau moment, je pense. Ouais. Et je pense que j'inviterai tout le monde. Hmm. Voilà, venez tous. Peut-être en Mais 2025 ou peut-être, 2026. hein. Ouais. C'est ce que je te souhaite aussi. Merci. Mais je trouve que c'est dingue parce que moi, je t'ai découvert à travers des photos par rapport avec des artistes, en fait. Je t'ai découvert avec le shoot avec l'Estin. Et je croyais de base que t'étais un photographe plus axé dans la musique. Et en fait, quand j'ai découvert ton côté fashion, et même ça sent là quand tu racontes tes projets, etc., que tout ce qui est mode, c'est limite ce qui est le plus important pour toi. En tout cas, le thème que t'aimes le plus et qui t'inspire le plus. Aujourd'hui, je dirais que oui. Mais avant, c'était plus... Mais avant, en fait, je suis un fan de rap, je suis un fan de musique. Et du coup, je voulais faire des clips de rap, comme je disais au début. Donc franchement, j'aurais kiffé. Et même aujourd'hui, je kifferais faire des pochettes de singles, d'albums, etc. D'en faire plus. J'aimerais vraiment beaucoup. Avec mon style, ma DA, etc. Mais c'est vrai que le côté mode, j'y ai goûté. Et maintenant, j'arrive plus à m'en lasser. C'est trop bon, c'est trop cool. Ouais. C'est trop cool et je sais que ça peut apporter justement des campagnes. Moi, j'aimerais bien être sur des affichages de bâtiments ou, bon, allez, plus petits, disons, même d'arrêt de bus. Ouais. Mais les bâtiments, ce sera après, oui, c'est pas grave. Voilà. C'est la continuité. C'est la continuité. Mais ça, c'est l'un de mes buts, on va dire, final. Une fois que je suis sur un bâtiment, je pense que j'ai gagné. Ouais. J'ai fini le jeu. Tu m'as partagé un livre que tu as fait développer avec tes photos. C'est important pour toi de te créer un petit recueil de souvenirs de ces shoots-là et d'avoir une empreinte physique de ton art. Je dirais que c'est important de le faire sur papier. On s'en rend plus compte de ce qu'on fait. Et je le fais aussi pour montrer un peu à ma famille. Pour montrer un peu, parce que forcément, ils ne s'y connaissent pas en photo. Enfin voilà, pour eux, je suis photographe, ok, mais ils ne savent pas vraiment ce que je fais. Et du coup, d'avoir un livre avec tout son travail, ou en tout cas ses photos préférées, ça rajoute une petite fierté pour eux. Ils se disent, ok, il a accompli ça, il a fait ça. Ah, c'est pas mal ce qu'il fait. C'était important pour toi. Pour moi, c'est important de pouvoir montrer à ceux qui ne connaissent pas dans ma famille, de se rendre compte de ce que je fais, de les rendre fiers aussi par rapport à ce que je fais. Oh, c'est beau. Ouais. J'adore. Écoute, on finit sur cette très belle note. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi sur ton art qui est incroyable. Donc je vous invite fortement à aller voir son travail, Tiwell, sur Instagram avec le tiret du bas juste après. Et donc merci encore pour ta présence. Merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis n'oubliez pas de croire en vous, c'est le plus important. Voilà. Absolument.